Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la voix de la vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans une séance de coaching. Il y a quelques semaines, j'ai coaché un jeune homme qui veut se lancer dans la rédaction de contenu, mais qui a du mal à s'y mettre. À la première séance, il me dit « Je n'y arrive pas. J'ai envie, mais je crois que j'en suis pas capable. Trop compliqué pour moi. » Ça, en jargon technique, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Je continue à le faire parler. Il m'explique qu'il a la médaille d'or de la procrastination. La procrastination accompagne souvent le syndrome de l'imposteur. Procrastiner consiste à reporter au lendemain tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Pour s'occuper, pendant qu'il ne fait pas ce qu'il se dit qu'il veut faire, il se met en mode autodévalorisation. Il passe ses journées à lire des blogs rédigés par des gars travaillant dans le même domaine que lui. Il les trouve super intéressants et bien mieux écrits que ce qu'il se sent capable de faire, sachant qu'il n'a pas encore rédigé une seule ligne. Ça vous parle ce que je vous décris? Alors voici en substance notre dialogue après qu'il m'a parlé de son blocage. Moi, en fait, tu as peur de quoi? Lui, de ne pas y arriver. Et ça veut dire quoi de ne pas y arriver? Écrire de la merde. Et ça veut dire quoi écrire de la merde? Des trucs pas intéressants. Qui juge l'intérêt des trucs que tu écris? Qui décrète que c'est de la merde ou pas? Les lecteurs. Et comment ils font pour rendre leur jugement si tu n'écris pas? Non, mais tu comprends pas, c'est risqué pour moi. Ah ouais, tu risques quoi? D'avoir l'air con. Ok. C'est quoi qui t'a décidé de te lancer dans cette aventure? Je connais vachement bien le sujet, et puis il y a plein de gars qui trouvent que mes idées sont super intéressantes et que je sais bien les expliquer. Et en rédaction, t'es comment? Ça va, je suis bon, tant que c'est technique, ça va très bien. C'était quand que tu t'es dit que tu voulais te lancer? Il y a environ 1 mois. À l'époque, t'y croyais? Oui. Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, réellement, dans les compétences que tu te reconnaissais il y a 1 mois? C'est-à-dire avoir des idées intéressantes, savoir les expliquer et écrire correctement tant que ça reste technique. Rien. Ok. Donc rien n'a changé sur ce point. Non. Bien. Alors, comment est-ce que tu peux faire pour vérifier si ce que tu écris, c'est de la merde ou de la balle? Je sais pas. Réfléchis. Peut-être que je pourrais commencer à écrire un premier article et puis à le faire lire à des gars qui s'y connaissent. Ouais, pourquoi pas? Tu veux vraiment faire ça? Si je comprends bien ce que tu me dis, j'ai pas vraiment le choix si je veux savoir. Ok. Alors quand est-ce que tu écris ton premier article? Je peux commencer demain. À quelle heure? Ça je sais pas encore. À quel moment de la journée est-ce que tu te sens le plus en forme? La nuit après 22 heures. Ok. Et tu fais quoi demain après 22 heures? Ouais, t'as raison. Je pourrais m'y mettre. Tu t'y engages? Oui. Et tu as une idée du sujet sur lequel tu veux écrire? Un truc que tu maîtrises vraiment et qui te fait kiffer? Ah oui, carrément. Et là, il me sort du jargon technique auquel je ne comprends rien du tout, mais je le vois s'animer rien qu'en y pensant. Super. J'ai pas tout compris, mais ça a l'air de vraiment t'inspirer. Cool. Maintenant, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour ne pas repartir dans la procrastination? Je coupe mon Wi-Fi tant que j'écris. Ça va, ça? Tu t'en sens capable? Oui, c'est quand même pas la fin du monde. Eh bien, on dirait que tu as un plan pour demain soir après 22 heures. Bravo. Tu viens de trouver ta méthode d'écriture. Je te félicite. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette histoire? Elle nous dit que tout se trouve en nous. Vous savez répondre à vos questions. Vous possédez l'expertise de vous-même. Il suffit de vous écouter et de croire en vous. Maintenant, petit exercice du jour. Je vous laisse réfléchir à 2 choses. 1. La tâche qui vous fait procrastiner le plus au monde. Et 2. Celle que vous faites tout de suite sans vous poser de questions. C'est quoi la différence entre les deux? Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!